Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Lancia 037 aux éditions XO Collection. Aujourd'hui on va voir la box 4, alors il est arrivé la box 4 et 5, mais alors je vais vous dire une chose, il y a du très beau montage, pas mal de montage avec beaucoup de choses à l'intérieur. Aujourd'hui box numéro 4, un petit générique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Allez, c'est parti, box numéro 4 aujourd'hui, avec pas mal de lectures. Très joli modèle ça. Ici, étrier de frein avant gauche, les pivots qu'on va installer avec l'axe de piston, l'amortisseur. Bien regarder où est-ce qu'on met les petites vis. De chaque côté, ici, l'étrier de frein. Ensuite, on va monter la roue que l'on a montée précédemment, qui est ici. Ça va donner ce résultat. On a ensuite la deuxième partie, l'étrier de frein avant droit, avec la même chose. On va s'occuper de l'autre côté avec l'étrier de frein. On va s'intéresser ensuite à la deuxième roue, tout simplement, que l'on plongera dans de l'eau pendant 30 secondes pour la ramollir. Voilà. Alors moi je mets 2 minutes, hein, ça dépendra la température de l'eau chaude. Hein. Voilà, moi je mets 2 minutes vraiment quand l'eau commence vraiment à frémir, quand elle commence à avoir vraiment de toutes petites bulles. Donc c'est vraiment très limite. Hein. Ensuite, numéro 16, on a le cadre de prise d'air avec la grille de radiateur d'huile qui va se mettre à l'avant ici. Et puis voilà, on viendra raccorder la durite d'huile et on aura les deux roues sur notre joli châssis à l'avant. Voilà les amis, c'est parti. Et bien écoutez, on passe tout de suite au montage. Allez, pour commencer, on retourne notre châssis avant. On place cette pièce ici, voilà, la 13D, donc un petit support, on la place comme ceci et on vient y mettre une vis SM qui vient la fixer, voilà, sans souci, sans problème, elle se fixe correctement, on fait attention de ne pas trop appuyer puisque là en dessous il y a des barres, c'est très délicat, voilà. Ensuite, on va installer le piston de suspension ici avec une vis GM, toujours du même côté, hein, côté gauche. Hein. Et on le fixe délicatement. Voilà. Et on fixe ça proprement. Voilà. Jusqu'à l'autre côté. Au moins, c'est fait. Voilà. Ensuite, on va venir fixer la fourche. Alors, la fourche, comment se fixe-t-elle? Déjà, en premier lieu, elle se fixe ici. Donc là, déjà, on prend la fourche ici. Et là, à l'intérieur, on va y mettre une vis UM. C'est déjà ici que l'on va s'y intéresser. En premier lieu, on y met la vis UM. Déjà, pour commencer. Après, on s'occupera de l'autre extrémité. Voilà, ça, c'est fixé. Ensuite, on prend une vis IM, on retourne l'ensemble, on joint les deux parties entre elles, ici, là, et on fixe ça avec la vis IM. Si ça ne rentre pas correctement, c'est parce que la barre transversale a été mise à l'envers. Donc on redémonte tout et on l'inverse tout simplement. Voilà. Et là, c'est parfait. C'est en place. Top. Ensuite, on va s'intéresser à l'étrier de frein qui lui aussi est en métal. Franchement, top. Hein. Il y a beaucoup de collections où ils sont en plastique et là on est sur du métal, hein, les copains. Donc c'est bien de le noter.
une petite vis SM. Voilà, impeccable. On va prendre l'étrier, on le positionne ici et tout d'abord en haut on y met une vis DM pour fixer l'étrier. Voilà, une vis à tête plate. Voilà, ça c'est en place. On retourne l'ensemble ici et on va fixer l'autre partie de l'étrier, pareil avec la vis DM ici. Voilà, et là c'est en place, ça ne bougera plus. Voilà, et ensuite on va également fixer ici la billette. On la positionne, on la met dans son logement, voilà, et on y met pareil une vis DM pour la maintenir en place. Voilà pour le résultat de ce côté. Ensuite on vient mettre le ressort au milieu ici, voilà, sur la suspension. On récupère ensuite cette pièce ici, on la fait glisser à l'intérieur, là on la fixe ici avec une vis, c'est une vis GM, je la récupère, voilà, et je vais fixer ça ici de ce côté là en place avec la vis GM tout simplement. Voilà, ensuite on va mettre l'étrier de frein en place, voilà, on va essayer d'y mettre la roue, voilà, on y met la petite rondelle à l'intérieur toujours, et ensuite on va y mettre la petite vis VM, voilà, je maintiens le tout proprement et on va fixer ça ensuite avec la vis VM. Et voilà, la roue ici est montée parfaitement. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté avec le numéro 14. Alors, c'est la même chose, la même suspension. Vous avez vu la première étape, je vais faire la même chose de mon côté. Voilà, les deux amortisseurs, disques de frein, étrier sont en place, sont posés. On va passer maintenant à l'étape suivante. Donc, comme vous savez, hein, le droit, ça a été la même chose que le gauche. Tout simplement, je vous montre l'arrière. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 15. L'étape numéro 15, elle est ici. Il s'agit de la deuxième roue. Très très beau montage tout ça, hein, franchement. Super qualitatif. L'étrier de frein tout en métal. C'est top. Alors, est-ce qu'il va falloir la plonger dans de l'eau, sachant que c'est en deux parties la roue? Moi, en général, quand c'est en deux parties, je prends pas la peine de les plonger dans l'eau. On va tester, on va voir. Mais en général, on va voir, hein, on va voir. On va tester. Alors, en plus, ça a l'air d'être souple. Là, le petit embout, ça, on n'en a pas besoin. Tout d'abord, on va prendre les deux parties ici. Donc, ces deux parties-là, elles viennent se fixer entre elles. Ici, comme ça. Voilà. Ça vient se fixer et ensuite on vient y mettre 3 vis capées. Petite vis, on vient fixer le disque de frein par 3 vis. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais, j'ai pas besoin de ramollir la gomme puisque ça s'insère correctement, surtout quand c'est en deux parties. Quand c'est en une seule partie, effectivement, il vaut mieux la ramollir parce que il faut faire passer la gomme, mais là, on est bon. Il faut juste un petit peu rapprocher les deux parties entre elles. Voilà. On ne serre pas à fond parce que sinon il va y avoir un écart entre les deux. On va à l'opposé. Pareil, ici, on serre.
Voilà. Une fois que les deux sont rapprochés, il n'y a plus qu'à serrer et mettre les deux autres vis sur le côté, et puis ça sera parfait. Ensuite, on prend l'autre côté ici. Hop, on va zoomer un petit peu. Voilà. On va mettre le disque de frein à l'intérieur. Voilà. On va y mettre notre roue. Voilà. Là, c'est en place. Il n'y a plus qu'à y mettre la petite rondelle. Voilà. Qui est en place elle aussi. Et ensuite, on n'a plus qu'à y mettre une vis VM pour fixer le tout. Et voilà les copains. La vis caripée, tournevis caripé, mais je suis vraiment très content. Voilà le résultat. Ça tourne parfaitement bien. Là, c'est top. Topissime. Ensuite, on va s'intéresser au radiateur d'huile, dernier numéro de ce modèle, de cette box, avec 4 vis SP. On met les 3 autres de chaque côté. Ensuite, on prend le radiateur ici. On va le placer à l'intérieur, à l'avant. Voilà. Et en dessous, alors on aurait pu le peindre aussi en argenté, hein, comme j'ai pu le faire pour certains modèles. Et on y met 2 vis SP tête plate. Alors non, RP, pardon, RP. Voilà, pour la première. On va mettre la deuxième. Voilà. Top. Impeccable tout ça. Ensuite, on vient installer cette barre du radiateur, cette petite durite, on va dire. Allez, je vais m'aider d'une petite pince pour l'aider à rentrer sans rien casser, bien sûr. Voilà. Et ensuite, l'extrémité, là, elle vient se mettre. Alors, je ne sais pas si ça se met au milieu ou pas. On voit pas trop bien sur les images. On va dire au milieu. Hein. On va dire au milieu. Allez. Et puis, si ça se met pas au milieu, on les déplacera. Voilà. Impeccable. Voilà, ça c'est positionné. C'est parfait. Et ensuite, on retourne là, le modèle et on vient y mettre la grille. Il y a une grille qui vient se mettre à l'avant. Là. Donc cette grille là, on la récupère comme ceci. Voilà. Et là, on va y mettre 2 vis SP. Donc une ici et une là en haut. On va faire ça de suite. On va mettre la première vis. Voilà. Et on vient fixer la deuxième en haut. Et ensuite, pour terminer, on va faire passer cette durite ici. Voilà, on la fixe bien. On va la faire passer. Alors, c'est pas facile parce qu'il va falloir la plier à la fois. La faire passer. Alors, est-ce que je la fais passer il faut la faire passer en dessous. En dessous, tout à fait. En dessous, en dessous. Par où je la fais passer là? Il va falloir la raccorder ici. Mais exactement. Je pense que ça sera. Alors, je pense que ça sera par là. Voilà. Ça vient se raccorder ici. Voilà.
Voilà. Et ensuite de l'autre côté, enfin l'autre côté ici, pardon. Et ensuite pour finir, on va raccorder la petite durite ici, pas besoin de colle. Voilà. Le tuyau ici, moi à l'avant je l'ai collé, à l'arrière il tient parfaitement. Voilà le résultat les copains pour cette magnifique box. Voilà. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Non, c'est pas beau, c'est merveilleux. Voilà. Voilà les amis, la box numéro 4 est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde en temps réel. Voilà, tout simplement. Vous avez tous les liens dans la description. Le groupe Facebook si vous voulez venir nous rejoindre. Alors à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!